qui on en a parlé un petit truc directement au début de cette émission. C'est notre au poil de notre Fun Fact Boys, monsieur Christophe. Donc c'était quoi cette histoire de poil? Eh bah les gars, on va tout savoir sur les toutous, puisqu'on va voir ensemble l'origine du nom de certaines races de chiens. Alors déjà, qui a un chien dans le studio? Moi je suis Team Chat, donc Team faut pas Chat, me poser la question. Ouais. Bon, on est Team Chat, c'est pas grave, chaîne de vie. Alors j'ai eu l'idée de cette chronique le week-end dernier. Je faisais mon petit footing là, le bord du lac, et puis je me suis fait courser par des klebs, des clébards, et ça m'a fait un peu peur. Donc d'ailleurs, klebs et clébards, en fait ça vient du mot arabe kleb qui veut dire chien. Bon, alors le chien qui m'a coincé, ce n'était pas un Doberman, ok? Et si je vous dis que le Doberman a été inventé par Monsieur Doberman, vous me dites fun fact ou fake news? Allez, fun fact. Fun fact. Je sais pas. Tu sais pas? Bon, en fait, c'est vrai. Ça a été créé par un certain Karl Friedrich Wyss Dobermann, un sympathique percepteur des impôts prussien, qui, de par sa profession, était amené à se déplacer avec de grosses sommes d'argent sur lui et aussi à côtoyer des contribuables qui n'appréciaient que modérément ses visites. Alors, donc, ce monsieur Dobermann a essayé différents croisements dans les années 1870 pour obtenir un chien de défense qui inspirait le respect dans l'exercice de son métier de percepteur. Alors, un autre chien qui impose le respect, c'est le Rottweiler, dont le nom vient de la ville allemande de Rottweil, d'où cette race de chien est originaire. Et d'ailleurs, Rottweil, en fait, c'est pas très loin de la ville de Ramstein, où il y a cette fameuse base américaine, et d'où un certain groupe, un petit peu violent, a puisé le nom. Alors, les Doberman et les Rottweilers, c'est ce qu'on peut typiquement appeler des molosses, hein. Et le mot molosse vient du latin molossus, lui-même dérivé du grec ancien molossos. Alors les molosses, c'était un peuple antique qui habitait la Molossie, une région du nord-ouest de la Grèce, qui était réputée pour ses chiens de garde et de chasse. Donc si j'étais chroniqueur humoristique, j'aurais pu dire que la Molossie, c'est le nom générique du Viagra, mais je suis pas chroniqueur humoristique, donc je m'arrête là. Alors on traverse maintenant l'Atlantique, direction le Mexique, et plus précisément l'état du Chihuahua, d'où serait originaire cette célèbre race de chiens les plus petits au monde. Alors au Mexique, on parle espagnol, hein, je vous apprends rien là. Alex, tu vas dire non, Fun Fact Boy, il perd un peu en pertinence ces temps-ci. Alors, ce qu'il faut savoir par contre, c'est que le mot épagnol, ça vient du vieux mot français espagnol qui signifie espagnol. Et ouais. Donc en fait, un épagnol breton est quelque part un chien qui a la double nationalité. Alors, maintenant, est-ce que vous savez comment on dit chien nain en gallois? Non. Ça se dit corgi. Eh ouais, corgi, qui est une variante du gallois Sikorash, et donc qui signifie chien nain. Maintenant, comment on dit petit en japonais? On dit Shiba, hein, Shiba, hein. Shiba, donc c'est une race de chien qu'on voit de plus en plus dans nos villes, j'ai l'impression. Et pour l'anecdote, en japonais, le chien ne fait pas waf waf, mais wan wan. Voilà, information à savoir si vous allez au Japon, si tu veux programmer des japonais dans ton festival. Alors, comment on dit petite chienne en latin? Il n'y a rien de vulgaire. Alors, ça se dit canicula, qui a donné le mot canicule. Alors là, vous allez dire, attends, mais quel est le lien? Et ben en fait, avant de s'appeler Sirius, qui était l'étoile la plus brillante de la constellation du Grand Chien, Sirius s'appelait Canicula. Et à un moment bien particulier de l'année, en fait à la mi-juillet, elle se lève en même temps que le soleil. Et comme mi-juillet, ça correspond à l'une des périodes les plus chaudes de l'année, les Romains ont donc associé cette petite chienne au pic de chaleur. Alors encore plus difficile, comment on dit voix enrouée dans la langue des Tchouktches, qui est un peuple de Sibérie orientale? Ça se dit husky. Et ouais, donc husky, ça veut dire voix enrouée. Le carlin, vous savez le carlin, ce petit chien à la tête noire, là, toute fripée, toute marrante, et ben en fait, ça vient du comédien italien qui s'appelle Carlo Antonio Bertinazzi, célèbre au XVIIIe siècle pour son rôle d'arlequin. Et en fait, cet acteur, il portait un masque noir qui rappelle la bouille froissée, donc caractéristique du carlin. Alors on a vu qu'il y avait un certain monsieur Doberman. Est-ce qu'à votre avis, il a existé un certain monsieur Jacques Russell? Je pense que oui. Ouais, bah c'est oui, allez. En fait, c'est non. Voilà. Apparemment, il s'appelait John Russell. C'était un pasteur, mais il voulait se faire appeler Jack. Donc bon, soyons précis, il s'appelait John. Bref. Ça peut tirer par les poils, ça. Exactement. Alors on passe maintenant au cocker, qui signifie en fait, qui vient du mot anglais woodcock, qui signifie bécasse, puisque ce chien était réputé dans le monde de la chasse en Angleterre pour débusquer les bécasses. Et, ouais. Et le nom du fox terrier, lui vient aussi du monde de la chasse anglaise au 19e, et plus particulièrement de la chasse au renard, puisque fox, ça veut dire renard en anglais, et les fox terriers étaient utilisés donc pour sortir les renards de leur terrier. Alors Milou, c'est sans doute le fox terrier le plus célèbre au monde, mais pourquoi Milou s'appelle Milou?
Eh bien, Milou, c'était le surnom du premier grand amour d'Hergé, une certaine Marie-Louise von Cutsem, dont les très riches parents n'avaient pas accepté la relation de leur fille avec le créateur de Tintin, qui n'était alors qu'un bien modeste coursier. Donc, pour immortaliser cet amour, impossible, Hergé a baptisé le chien de Tintin Milou. Voilà. Dernier fun fact, en fait, c'est lié à Indiana Jones. Alors, je pense que dans la franchise Indiana Jones, il n'y a pas de chien, mais par contre, le choix du prénom Indiana, en fait, ça vient de George Lucas, qui est le créateur et le scénariste de la saga. Et en fait, Indiana, c'était le nom du chien de George Lucas. Et c'est ainsi que s'achève cette chronique qui a du chien. Merci infiniment. Ça va. Non, merci Jamy. Merci Jamy. Il faut savoir sur Redline Radio on se marre et puis en plus on apprend plein de choses. Alors mais je retiens particulièrement Milou.